Bonjour les amis, bon retour sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Comme promis hier soir, je fais une petite vidéo parce qu'il y a quand même quelques nouvelles qui sortent chaque jour étant donné qu'on approche de l'ouverture du mercato. Donc voilà, petite vidéo avant d'aller travailler encore le reste de la journée au salon de coiffure pour satisfaire les derniers clients, donner un petit coup de main à mon épouse. Donc voilà. Alors on va faire un petit résumé de l'année 2025, ce qui s'est passé un petit peu avec les entraîneurs, vite fait, et puis je donnerai les nouvelles au niveau société et deux, trois petites nouvelles de mercato. Alors, petit résumé de l'année 2025. Alors, ça va se résumer très vite. Donc, nous avons pris deux entraîneurs, l'un après l'autre, choix mauvais à la base. Et tout le monde le savait parce que cet été, il y avait la grosse occasion de prendre, enfin l'été passé, il y avait la grosse occasion de prendre sur le marché Conte qui était libre. Il y avait Allegri déjà qui était libre, il y avait Conte. Conte, c'est un entraîneur, je vous le cache pas, que j'ai toujours souhaité au Milan pour remettre un petit peu d'ordre dans cette société puisqu'elle n'était pas suivie au niveau des dirigeants parce que voilà, depuis qu'on est sous les mains d'Eliott, avec Furlan, c'est toujours très difficile, donc ça m'aurait pu d'avoir une personne avec du caractère comme lui et qui exige certaines choses. Ça ne s'est pas fait. On aurait pu prendre peut-être un Dead Zerbi si on voulait essayer quelque chose, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui fait du bon jeu, qui fait du bon travail. Non, on a voulu aller faire encore un choix externe, un autre étranger. On a été chercher Fonseca. Fonseca, pourtant tout le monde le savait. Bon entraîneur, sans plus, entraîneur moyen. Et on a vu, ben voilà, que ça n'a pas pris. Le jeu, peut-être un petit peu de jeu, mais beaucoup trop de goals pris. Les joueurs ne le suivaient pas, spécialement, même si c'était une très gentille personne. Et on a voulu changer. On aurait pu avoir l'opportunité de faire déjà le gros changement au mois de janvier, puisque, je le rappelle à ce moment-là, Allegri était déjà libre. Il n'était plus sous contrat à la Juve. Alors pourquoi pas limiter les dégâts et avoir pris Allegri déjà au mois de janvier passé? On aurait pu terminer la saison, et je peux vous assurer à 95% que le Milan aurait terminé dans les 4 premiers. Avec Allegri, c'était sûr et certain. Non, on a fait un choix d'aller chercher un Conceição. Un Conceição qui m'a déçu honnêtement parce que ce n'est pas un entraîneur pour lequel j'étais forcément partisan de son jeu à Porto, mais au niveau caractère, au niveau de gérer une équipe, etc., c'est quand même un entraîneur au fil et à mesure du temps durant la saison m'a déçu. Beaucoup de joueurs étaient un petit peu en collision avec lui. On a vu l'épisode, très mauvais épisode avec Calabre, ancien joueur du Milan à Bologne, donc où il n'a pas serré la main, et un autre match aussi où il avait été le chercher pour se disputer avec lui à la fin d'un match. Donc voilà, ça s'est très mal terminé. Résultat des choses, 8e au classement, dehors des coupes, et voilà, il a fallu vendre de nouveaux joueurs parce que les comptes, il n'y aurait pas eu la rentrée d'argent d'une Champions League, alors que je le répète, les comptes du club sont ultra sains, ultra positifs, parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur dire à ces personnes-là au niveau d'Eliott et Foudlan, c'est de gérer les comptes. Les comptes pour ça sont corrects. On a remis les comptes toujours en positif depuis quelques années, ces 4-5 dernières années. Donc voilà. Mais ça s'arrête là. Au niveau sportif, c'est zéro. Connaissance footballistique, zéro. Une personne qui a voulu s'inventer du jour au lendemain, euh, excusez-moi, un manager de football. Alors oui, il est peut-être fort dans son domaine parce qu'il gérait un gros portefeuille au niveau financier chez Elliott Foudlan, mais aucune connaissance footballistique. Alors il se dit grand supporter du Milan. Ne le voit pas. Personnellement, je ne le vois pas. Donc voilà, il fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc voilà, et puis le choix d'Allegri ici en fin de saison, et pour moi, même si on peut avoir des avis différents de ce côté-là aussi, si on est partisan de son jeu ou pas, mais à l'heure actuelle des choses, on est à mi-championnat et nous sommes en pleine lutte Scudetto à un point derrière l'Inter. Donc pour moi, ça c'est uniquement mérite d'Allegri. Parce que vous avez vu, comme moi, à plusieurs reprises, d'avoir dû jouer sans des joueurs titulaires à cause de blessures, que ce soit Leao, que ce soit Pulisic, maintenant Jiménez. Et il a toujours dû faire avec les moyens du bord. Il ne se plaint pas, mais j'espère qu'il le fasse derrière dans les coulisses. Mais il a toujours dû faire avec les moyens du bord, prendre des jeunes de l'équipe des U23 sur le banc. Donc voilà, très difficile. Donc aujourd'hui, le mérite revient tout à Allegri et j'espère qu'on pourra faire une équipe pour qu'il soit compétitif, parce que il amène cette chose qui nous manquait depuis des années. Voilà. Et lui, la différence, c'est que les joueurs le suivent, les joueurs l'apprécient énormément. Donc
on voit tout de suite la différence. Il n'y a pas de miracle. Si des joueurs ne suivent pas un entraîneur, les résultats ne peuvent pas suivre. Ça, c'est inné. Donc voilà, pour un petit peu le résumé pour ce 2025. Alors au niveau de la société, Elliott, en principe, devrait se faire de côté. Espérons que les Redbirds vendent tout à fait, ce qui pour moi est très difficile. Mais s'il arrive déjà à prendre la somme du Vanderloon et liquider Elliott, ça veut dire liquider Furlan. Le nom qui se discute, qui prendrait sa place comme administrateur délégué, qui est déjà rentré dans le CO, dans le CDA du club, c'est Calvelli. Calvelli qui était manager responsable, je pense, de l'ATP, tennis, travaille avec le Fond Pif, qui dit Fond Pif. Espère peut-être comme moi qu'un jour ils rachèteront le club, que ce soit le Fond Pif ou Aramco, hein, c'est des noms qui reviennent assez couramment depuis ces 2-3 dernières années et qui se sont stoppés avec cette soi-disant enquête pour voir qui était le propriétaire du club. Donc voilà, ce qui se dit de lui, c'est un manager top qui sait ce qu'il fait. Et voilà, pour ma part et de ce que je peux entendre, s'il a quitté une place aussi importante pour venir à Milan, c'est qu'à mon avis, on lui a promis d'avoir quand même les rênes d'un poste important pour gérer quelque chose de correct. Sinon, on ne quitterait pas une place aussi importante au niveau de l'ATP, être manager responsable de l'ATP. Donc voilà, espérons que ça soit de bon augure. Alors, au niveau mercato. Et puis je termine par une petite chose sur Pulisic aussi, de ce qui s'est dit. Au niveau de mercato, le jeune Arizola, je prends le petit papier pour être sûr de ne pas me tromper, non, oui, Arizala, pardon. Le jeune joueur back gauche colombien que le Milan avait pratiquement clôturé, apparemment serait à 2 pas de l'Udinese parce que le Toulouse qui devait le prendre en prêt, le Milan s'était déjà accordé, apparemment on n'a pas de slot libre pour le faire jouer, donc ralentissement sur l'affaire là, joueur qui est un petit peu perdu aussi apparemment, qui voudrait un chemin plus déligné pour son avenir, et l'Udinese serait en passe de clôturer, qui lui promet une place dans le noyau A et de jouer. Alors est-ce que le Milan a fait un pas en arrière? Je l'espère, plutôt que de passer toujours dans la gazette pour le club qui se fait toujours enlever les joueurs par d'autres. Parce que voilà, ce poste-là, on a maintenant ce jeune gamin Bartezaghi qui fait très bien et qui a énorme marge de progression encore. Si on veut vendre Estupiñán, on le vend en été et on prend un joueur d'expérience qui puisse donner le change à Bartezaghi simplement. Inutile de prendre un joueur à une position qui est déjà couverte par un jeune et en plus italien et en plus qui est extra-communautaire. Donc voilà, ça laissera peut-être les places libres, peut-être pour Kostic, l'attaquant qui a le même agent que Vlahovic, je le rappelle, ou le jeune Ryan, un jeune Brésilien aussi qui est promis à une future belle carrière aussi. Au niveau de Vlahovic, attention, parce que les rumeurs de ces 2-3 derniers jours parlent d'un Barcelone qui revient en force sur lui, alors que il y a une quinzaine de jours, les journalistes de ce côté-là faisaient filtrer les nouvelles comme quoi le Barça avait abandonné la piste Vlahovic. Maintenant, apparemment, elle serait de nouveau dessus et insisterait aussi. Donc, si on veut vraiment faire le nécessaire pour le clôturer, j'espère qu'on fera le maximum avec Tad et j'ai confiance en lui, si la société évidemment le laisse faire, pour essayer de le bloquer au mois de janvier. Niveau défense, alors autre nom qui est sorti aujourd'hui, c'est un nom qui était sorti aussi il y a quelques semaines, et je suis pour aussi, comme Gila de la Lazio, c'est Kim, l'ancien joueur de Naples, très rugueux, très costaud, vraiment un joueur au duel qui met de la hargne, qui est au Bayern, qui ne joue pas forcément beaucoup là-bas. Il a un plus gros salaire, 6 millions d'euros, donc à voir si on peut diminuer le salaire et augmenter les saisons du contrat à la signature. Mais c'est un nom qui revient de nouveau. Le Milan sera en train de voir pour prendre, peut-être entamer des discussions pour lui. Et pour moi, c'est un énorme oui. Gila ou Kim, et on va dans le sûr. Ou Skriniar. Skriniar aussi, apparemment, le Milan fera aussi un forcing avec Tare. On parle d'une somme aux alentours des 10 millions, pourquoi pas. Skriniar aussi, 30 ans, joueur d'expérience. L'Inter, PSG, on connaît tous les qualités aussi, c'est quelqu'un de rugueux qui va au duel. Donc, ce sont, excusez-moi, ce sont ces types de joueurs qu'on a besoin, qui ont de l'expérience, qui sont rugueux au duel et qui amènent cette rigourosité au niveau défensif. Et alors, je termine par une dernière chose avant de vous laisser, chers amis. 2-3 commentaires qui sont sortis sur un de nos joueurs, sur Pulisic.
Alors, on a eu déjà une intervention de Costa Curta qui disait que ce n'était pas un top pour lui. Alors, Bill, avec tout ce que je t'ai aimé auparavant à Milan, si on compare Pulisic à notre époque, celle qu'on a connue, où il y avait toi et les autres, qu'on connaît Van Basten, Maldini, Baresi, etc., on est tout à fait d'accord que ce n'est plus le top d'un temps. Mais aujourd'hui, pour moi, personnellement, parce que voilà, chacun peut avoir son avis, il y en a pour qui ce sera Leao, pour moi, le top de cette équipe, c'est Pulisic. C'est celui qui est le plus régulier, qui marque, passe décisive, qui travaille toujours, son maillot est toujours mouillé à la fin du match. Donc voilà, pour moi, c'est le top de cette équipe. Et un autre journaliste aussi de Sky, Sabatini, si je ne me trompe, pourtant il parle toujours correctement, non seulement lui aurait dit que Pulisic n'aurait pas sa place dans cette équipe de l'Inter, avec tout le respect que je peux avoir pour un journaliste aussi, ok, Lautaro a sa place là, mais si on me demande de choisir entre Pulisic et Thuram, toute la vie Pulisic. Donc voilà, c'était une petite opinion que je voulais dire aussi par rapport à ce qu'on peut lire ou entendre. Trop de personnes critiquent et font des mauvais échos toujours aux alentours de notre équipe et ça ne me plaît pas spécialement. Donc voilà, espérons que je puisse vous annoncer dans les jours qui suivent des transferts, des bonnes nouvelles. Et Nkunku, on verra ce qui va se passer. Allegri veut donner encore une ou deux dernières chances, voir si vraiment ce garçon se débloque et commence à marquer, parce que lui veut rester, apparemment ne veut pas partir. Si ce ne sera pas le cas, il sera mis sur le marché, sûrement en direction Fenerbahçe, et on le remplacera avec un attaquant. Alors, je vous souhaite déjà dorénavant un bon réveillon et une bonne année 2026, une très bonne santé, de l'amour autour de vous, de la famille, c'est très important. Et je peux vous souhaiter que tous vos désirs et tous vos rêves se réalisent pour cette nouvelle année. Forza Milan, likez la petite vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Ça augmente chaque jour, donc je suis très content. On se retrouve peut-être demain, si ce n'est pas possible, parce qu'il n'y aura pas spécialement de nouvelles étant donné que ce sont les fêtes, ça sera pour vendredi. Bonne soirée et fêtez ça bien les amis. Forza Milan!